Europe Matin. Il est 7h43, Patrick Cohen. Vincent Hervouette, d'abord aux États-Unis, le Sénat puis la Chambre des représentants ont voté à l'unanimité une résolution qui condamne les groupes suprémacistes blancs. La presse y a vu un défi à Donald Trump un mois après les affrontements de Charlottesville. Oui, la presse américaine est un peu aveuglée par sa chasse au Donald. Cette résolution n'est pas un défi, c'est plutôt un exorcisme. Le racisme, c'est mal. Le racisme des blancs, c'est très mal. Cette évidence peut mettre tout le monde d'accord, même ceux qui dénoncent la tyrannie des minorités et le poids du politiquement correct. Le racisme, c'est l'enfer, a dit lui-même Donald Trump. Et ce n'est pas un petit saint. Sa vie n'a rien pour édifier les puritains, mais il connaît ceux qui l'ont élu, l'Amérique profonde, celle des télévangélistes ou du Midwest. Et on l'a d'ailleurs vu la semaine dernière en prière à la Maison-Blanche. Il a besoin de la protection du ciel. À Washington ne règne pas Jupiter, ce serait plutôt le contraire. Sainte Blandine au milieu des fauves. Tout cela plaît à ses électeurs qui lui restent fidèles. Et en prime, ça fait enrager la presse et l'establishment qui méprise le président. Et donc le bénéfice est double. Mais enfin, on se souvient quand même qu'après Charlottesville, il avait renvoyé dos à dos racistes et antiracistes. Et le Congrès exige donc une dénonciation explicite des groupes racistes, extrémistes, xénophobes, antisémites et partisans de la suprématie de la race blanche, et que le gouvernement engage tous les moyens pour lutter contre les néo-nazis et le Ku Klux Klan. Il a 10 jours pour mettre sa signature au bas du texte ou pour mettre son veto. Le porte-parole de la Maison-Blanche a dit cette nuit, la porte-parole, qu'il le signerait dès qu'il le recevrait. Et ce sont les élus du Congrès qui vont se retrouver piégés. Ils ont un ouragan de retard. Pendant qu'ils enfoncent les portes ouvertes, le président est en Floride auprès des secours et des sinistrés. Il est dans son élément, il est lui-même une sorte de tornade. Il a passé sa vie sur les chantiers, il sait parler aux gens, veiller à l'organisation. Et les congressmen apparaissent surtout comme des hypocrites, car ils viennent d'offrir à Donald Trump, qu'il sermonne, une victoire éclatante. Il a passé un deal avec les démocrates. Ils sont d'accord pour relever le plafond de la dette, ce que refusaient les républicains. Et grâce à cette alliance contre nature, Trump va dégager des milliards pour la Louisiane, pour la Floride, pour le Texas. Et cet accord bipartisan en prépare d'autres, la réforme fiscale, le plan pour les infrastructures et même peut-être le financement du mur avec le Mexique. Le Donald s'est négocié et il va continuer à vous surprendre. Vincent Hervouette à propos de l'ouragan Donald. Hélène Jouan ? Oui, victoire éclatante pour Donald Trump, je sais pas, je suis pas sûre. Vous passez un peu vite quand même sur Charlottesville, parce qu'il a quand même dit tout et son contraire. Alors vous l'avez évoqué d'une phrase. Il a quand même perdu pendant ces événements son conseiller spécial Steve Bannon, qui a été obligé de partir, qui était quand même un des inspirateurs de sa campagne. Tant mieux si aujourd'hui il paraphe le texte en disant le racisme c'est mal. Mais il a eu du mal à le dire. Mais il a eu du mal à le dire, et je vois pas en quoi c'est une victoire éclatante. Non, il sait négocier. Regardez, on va prendre un autre sujet, parce que le racisme... L'art du deal. Oui, il est vraiment très bon dans le deal. Regardez ce qu'il vient de faire sur la Corée du Nord. On pensait qu'il allait déclencher le feu et la fureur. Il a réussi à obtenir que les Russes et les Chinois signent un nouveau train de sanctions contre la Corée du Nord, isolant un peu plus Kim. Il est bon dans la négociation, il va falloir s'y faire. Bon. Il continue quand même à dire tout et n'importe quoi. Il continue à créer le chaos autour de lui. À Washington, il rend fou tous ceux qui l'approchent, et la Maison-Blanche est pleine de courants d'air qui emportent les conseillers les uns après les autres, sans qu'on arrive à trouver. Tous les matins, en fait, Trump se suicide en signant un tweet. Il suscite le débat, ici même, et il fascine. Et ça va continuer, n'en doutons pas. Europe 1.